Coucou à tous, ici Annette, bienvenue sur la chaîne Amour et Multitalent. Nous commençons cette semaine un nouveau thème, nous allons parler du donner. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui du donner. Alléluia. Et nous parlons particulièrement de donner à la veuve et à l'orphelin. Puisque nous ne parlons pas dans le vent et que nous avons nos repères toujours dans la Bible, nous allons donc aller directement dans le livre de Jacques 1 au verset 27. Il s'agit là du Nouveau Testament. Alléluia. Que nous dit Jacques 1 au verset 27? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. La religion pure, la croyance, la dévotion à Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On comprend d'emblée ici que la religion pure, notre vie chrétienne, ne consiste pas seulement à nous préserver du mal, de la souillure, de l'impudicité, de tout ce qui va avec, du mal, du péché, du meurtre, des calomnies, de tout ce que l'Église nous enseigne tous les jours, tout ce sur quoi nous nous attardons vraiment à faire pour rester dans la sanctification, mais également à assister la veuve et l'orphelin. Ça fait partie intégrante de la religion. Allons maintenant dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, où Moïse, après avoir reçu les lois de Dieu, est venu les étaler comme ça aux enfants d'Israël en détail. Et nous savons tous que, certes, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous vivons par la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. C'est justement pourquoi son apôtre Jacques nous rappelle encore ce qui était une loi, un commandement dans l'Ancien Testament. S'occuper de la veuve et de l'orphelin était un commandement. C'était bien au-delà d'avoir le désir d'ouvrir un orphelinat, le désir de temps en temps d'aller vers la veuve et l'orphelin, mais c'était une obligation, un commandement pour les enfants d'Israël. Voyons cela dans le livre de Deutéronome 24. Et vous serez choqués, je vous donne un exercice pratique. Allez dans votre Bible digitale, essayez de taper veuve et orphelin et vous serez étonnés de combien Dieu a le regard sur la veuve et sur l'orphelin et de combien de fois dans la Bible il nous est recommandé de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Mon frère, ma soeur, cette vidéo d'aujourd'hui vient te donner une nouvelle façon de vivre ta vie chrétienne. Je prie que le Saint-Esprit te touche et qu'au sortir de ceci, tu prennes de nouvelles résolutions. Alors, que nous dit Deutéronome 24 au verset 17? Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Ça veut dire qu'il y a des droits pour les orphelins et les veuves. Au livre de Deutéronome 24, maintenant au verset 20, il y a quelque chose d'étonnant qui se dit. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Un verset similaire au 21 dit, quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées, mais elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Waouh! En d'autres termes, tu as ton salaire, tu as tes revenus, tu dois avoir une partie réservée nécessairement pour la veuve, pour l'orphelin. Peu importe ce que tu fais, dans ton bilan mensuel, dans ton inventaire, il faut une partie réservée pour la veuve et pour l'orphelin. Beaucoup de nous aujourd'hui, on s'arrête sur la dîme et on dit, bon voilà, on a tout fait. Ok? Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien. Mais mon frère, ma soeur, la veuve et l'orphelin doivent faire partir de tes préoccupations. À même titre que tu prends soin de ton corps, pour rester sanctifié devant l'Éternel, tu dois prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Allons maintenant un peu plus en profondeur sur le thème. Certains vont se dire, mais si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire de la veuve et de l'orphelin?
Offrir ou donner ou assister n'est pas forcément matériel, n'est pas forcément financier ou bien je sais pas quoi. Tu sais faire quelque chose, tu as un champ. Et si on parle des champs, tu as des revenus, n'attends pas d'avoir d'énormes sommes d'argent pour aller assister quelqu'un dans le besoin. Ok? Mais maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur selon que le Saint-Esprit m'a éclairé sur ce sujet. Qui est la veuve? Qui est l'orphelin? La veuve et l'orphelin ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont un manque. L'orphelin manque un parent, soit il a perdu sa mère, soit son père, alléluia. Et la veuve manque un époux, il a perdu son conjoint. Alors, la veuve et l'orphelin ont donc un manque, ils ont un vide. Et nous savons que notre Dieu a horreur du vide. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que la terre était parsemée de ténèbres. La terre était informe et vide. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a comblé le vide qu'il y avait dans la terre en créant les luminaires, en créant la faune, en créant la flore, en créant l'homme et la femme pour combler justement ce vide. Donc Dieu a horreur du vide. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, pratiquants, nous devons combler justement les vides qui sont dans la vie des personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois voir les personnes qui sont autour de toi, quels sont les vides, quelle est l'informité dans laquelle ils vivent et tu dois donner une forme à cela, tu dois combler ces vides. L'orphelin donc n'est pas forcément l'orphelin naturel qui a perdu son père et sa mère biologique, mais l'orphelin justement c'est celui qui n'a pas encore connu Christ. Jésus a dit en partant, je ne vous laisserai pas orphelins. Il parlait cela en disant qu'il ne nous laissera pas sans le Saint-Esprit. Et le livre de Jean 1 au verset 12 nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang et de la chair, mais de Dieu. Donc nous avons des orphelins à aller assister. Nous avons des orphelins qui doivent recevoir le Saint-Esprit, qui doivent recevoir Jésus. Et notre assistante première est d'aller leur parler de Christ, est d'aller leur parler de Jésus, et d'aller leur parler de la parole afin qu'ils acceptent la parole, qu'ils deviennent enfants de Dieu et donc qu'ils sortent de l'orphelinat. Voilà l'orphelin. La veuve de même est celui qui manque un époux. Dans le livre d'Ésaïe 54 au verset 5, on nous dit que le Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Je paraphrase. Donc Dieu également est notre époux. On dit également que Christ est l'époux de l'Église. C'est pourquoi vous n'allez pas voir assister aux veufs et à l'orphelin, mais plus la veuve et l'orphelin. Or, le veuf, c'est un homme qui a perdu sa femme, a également besoin d'être comblé au même titre que la veuve qui a perdu son mari. Mais dans l'église, dans le jargon chrétien, dans la Bible, on parle plus de la veuve. Parce qu'on veut également faire référence à cette église qui est l'épouse de Christ. Donc, en Jésus, hommes comme femmes, nous sommes tous des époux. Nous avons tous pour époux Jésus. Donc, en d'autres termes, si tu n'as pas Jésus, tu es veuve, que tu sois un homme ou une femme. Donc, la veuve, justement, c'est celle qui n'a pas Christ pour époux, homme ou femme. Ça revient encore à dire que nous avons le droit, l'obligation d'aller vers les veufs, vers les orphelins, leur parler de Jésus. Aller donner un époux à ceux-là qui l'ont perdu, aller donner un père, un guide à ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit afin qu'ils ne soient pas orphelins. Non pas que nous donnons le Saint-Esprit, mais nous leur prêchons et que le Saint-Esprit convainc et qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils croient. Mais tu as besoin de parler. Alléluia, tu as besoin de sortir ces paroles. C'est pourquoi Jésus a dit, allez par les nations, prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est notre recommandation, c'est notre droit premier. Et tu dois te dire, en prêchant l'évangile, je suis en train d'assister, je suis en train de visiter la veuve et l'orphelin. Mais ne t'arrête pas qu'à prêcher l'évangile. Donne également de ce que tu as. Donne de ton revenu. Qu'une partie de ce que tu as comme revenu aille à la veuve, aille à l'orphelin. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a montré l'exemple. Il a prêché toute la journée, le peuple a eu faim, il leur a donné du pain, il leur a donné du poisson, c'était du poisson physique. Si tu as à manger, donne à ton prochain, donne à la veuve, donne à l'orphelin, donne des vêtements, donne des services. Si tu sais tresser, va tresser. Dis-toi qu'en un mois sur 10 coiffures que j'ai à faire, il y a 2 là qui seront gratuites pour des démunis, pour des personnes qui ne peuvent pas se payer des coiffures. Si tu as un business je sais pas, de décoration, de mariage et tout, tu te dis, bon, pour ce mois, je vais faire
de décoration gratuite. Donc, donne-toi dans ta vigne, dans tes oliviers, d'avoir une part pour la veuve et pour l'orphelin. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire par complaisance, quand bon te semble. C'est quelque chose que tu dois avoir comme coutume, comme habitude, parce que c'est un commandement du Seigneur. À même titre qu'il dit, sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu sans le donner, sans aller vers les veuves et les orphelins, leur prêcher la bonne nouvelle et leur donner de ce que tu as. Tu ne peux être agréable à Dieu. Et pour terminer donc, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, qui est un livre hautement prophétique. Et nous allons lire un chapitre également qui m'a beaucoup touché. Vous allez comprendre que notre vie chrétienne, souvent, est balbutiante parce que nous oublions des petits principes. Que nous dit Ésaïe 1 au verset 16? Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est quoi faire le mal pour Dieu? Verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Dans ce même livre d'Ésaïe 1, si tu vas le lire, à plus de 2 reprises, Ésaïe a averti le peuple d'Israël sur ce que les enfants d'Israël avaient à veiller sur la veuve et sur l'orphelin. Alors, il dit, après avoir donc fait cela, venez et plaidons. Va maintenant faire ta plainte. Va maintenant chercher justice devant Dieu. Va maintenant lui présenter ta cause. Alléluia. Venez et plaidons. Verset 18, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parfois, vous citez ce verset, vous dites, confessez vos péchés, mais vous oubliez que plus haut, Dieu a dit, faites du bien à la veuve et à l'orphelin et à l'opprimé. Alors, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Ça veut dire que toi, par ton action de donner, d'évangéliser, de donner Jésus aux gens, tu peux être sauvé, tu peux être lavé de ton péché, tu peux être pardonné. Parce que Dieu agrée à ses actions. Dieu agrée aux actes de bienfaisance à la veuve et à l'orphelin. Et il continue 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La bonne volonté d'aider la veuve et de l'orphelin. Docile d'obéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi pour prendre soin des veuves et des orphelins. Alléluia. Et donc, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mon frère, ma sœur, la bouche de l'Éternel a parlé. L'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un se répande. Métanoïa, que quelqu'un change de mentalité. Que quelqu'un acquiert cette nouvelle façon de servir Dieu, qui peut-être était négligée. Tu as un rôle à jouer dans ta communauté, dans ton voisinage. Observe qui est dans le besoin, qui est la veuve, qui est celui qui manque Christ, qui est celui qui manque de quoi manger. Peut-être commence par donner à manger et ensuite présente Christ. Peut-être commence par Christ et ensuite apporte ton service, sois disponible pour les gens qui t'entourent. Prends soin de la veuve et de l'orphelin. Seigneur, nous te prions. Accorde-nous la grâce aujourd'hui, Seigneur, d'aller vers la veuve, d'aller vers l'orphelin. D'aller vers celui-là qui ne te connaît pas et de lui présenter, Seigneur Père éternel, ta parole, afin qu'il devienne enfant de Dieu. D'aller, Seigneur, vers celui-là, Père éternel, qui a perdu ses repères, qui est oublié, afin que toi, tu sois son époux. D'avoir, Seigneur, cette habitude, cette capacité, Seigneur, de donner de ce que nous avons, Père, comme revenu, comme matériel, Seigneur, à ceux qui sont dans le besoin, à la veuve et à l'orphelin. Seigneur, je prie, ô Père éternel, que cette grâce couvre quiconque écoutera cet enseignement, Seigneur, et que nous recevions le meilleur produit de la terre, et que nos péchés, aussi noirs qu'ils sont, Seigneur, soient blancs comme la neige, et que nous te soyons agréables, Seigneur, car telle est la récompense qui s'attache à ceux qui donnent à la veuve et l'orphelin. Seigneur, que nous soyons de ceux, Père, qui t'obéissent et qui mettions ceci en pratique dans notre vie au quotidien, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es béni, toi qui as écouté jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la même série à la prochaine vidéo. Bye!